Bonjour, bienvenue sur Cardio Online. Je suis Pierre-Yves Courant, cardiologue au CHU de Lyon, et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Michel Azizi, cardiologue et médecin vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, pour parler d'une thématique d'actualité, le système rénine-angiotensin-aldostérone et le Covid-19. Donc la première question, Michel, c'est de pouvoir nous rappeler brièvement comment fonctionne le système rénine-angiotensin-aldostérone et notamment l'ACE2 qui est finalement une enzyme qu'on connaît beaucoup moins en cardiologie. Bonjour Pierre-Yves, oui, effectivement. Donc, ce qu'on connaît bien, c'est le système rénine-angiotensin classique dans lequel on a la rénine qui agit sur son substrat, l'angiotensinogène, pour libérer de l'angiotensine 1, convertie par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. C'est cette enzyme de conversion qui est inhibée par les inhibiteurs du système rénine-angiotensin, les IEC, et l'angio2, le produit qui est bloqué par les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. À côté de ce système, il y a une autre enzyme qui s'appelle ACE2. En fait, c'est un homologue de l'angiotensine, donc de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, mais qui est avec un seul domaine actif et qui va agir sur une autre voie peptidique qui va permettre de générer de l'angiotensine 1-7, qui a des effets qui contrecarrent les effets de l'angiotensine 2, c'est-à-dire qu'elle est vasodilatatrice et natriurétique, alors que l'angiotensine 2 est vasoconstrictrice et antinatriurétique. Donc, le problème est que l'ACE2 est la porte d'entrée du SARS-CoV-2 dans la cellule, et c'est là que toute la problématique a émergé autour des inhibiteurs du système. Alors, merci Michel pour ce rappel. On a bien compris l'importance de ACE2 dans la situation du Covid. Et peut-on avoir des explications éventuellement scientifiques pour penser que cela peut modifier la balance du système rénine-angiotensin-aldostérone en cas d'infection à Covid-19 ? Alors, lorsqu'on est infecté par le Covid-19, la CE2 qui tapisse en fait l'épithélium nasal, bronchique, pulmonaire, va être la cible du virus qui va pénétrer avec l'utilisation de la CE2 et son expression va être diminuée. Avec la diminution de l'expression de la CE2, en fait, on a la balance entre angiotensine 2 et angiotensine 1,7 qui va être modifiée, avec donc deux possibilités d'effets bénéfiques ou maléfiques des inhibiteurs du système rénine-angiotensin, ce qui a déclenché une crainte auprès des différents collègues et des patients. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations au début de la première vague en disant peut-être faut-il arrêter les traitements par IEC ou ARA2. Est-ce qu'on a actuellement des données un peu plus claires sur le risque ou le bénéfice de ces traitements chez nos patients ? Alors, les données se sont accumulées au fur et à mesure du temps. On a eu initialement des données observationnelles qui ont montré l'absence de lien avec la prise d'IEC d'antagonistes de l'angiotensine 2 et la survenue de la COVID-19 et même de la gravité de la COVID-19. Ensuite, deux essais randomisés ont cherché à savoir si en randomisant les patients à arrêter le traitement ou poursuivre les IEC, les antagonistes de l'angio2, ont modifié le risque d'aggravation de la maladie infectieuse par la COVID-19. La réponse est négative. Donc, avec un mot de conclusion peut-être simple, très pratique, si on a un de nos patients traités par IEC ou ARA2 qui présente une infection à Covid-19, quelle conduite à tenir doit-on réaliser ? Depuis le début de l'épidémie, les différentes sociétés savantes européennes d'hypertension artérielle, françaises d'hypertension artérielle ont bien recommandé de ne pas interrompre les traitements par IEC antagoniste de l'angiotensine 2 lors d'une maladie à Covid-19, sauf en cas habituels qui sont fièvre excessive, déshydratation, insuffisance rénale aiguë, etc., qui sont les causes habituelles de l'interruption de ce type de traitement, mais pas spécifiquement pour la COVID-19. Merci beaucoup, Michel. C'était très clair et je pense on a donc des informations très pratiques pour l'épidémie COVID-19 et les traitements. Merci.